Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de juin. Peut-être le premier achat manga qui sortira en temps et en heure. Non mais je le notifie parce qu'on se plaint toujours quand le train arrive en retard, mais on n'applaudit jamais quand il arrive à l'heure. Donc bon, je demande pas qu'on m'applaudisse, hein, quand même pas, mais je veux dire, arriver à l'heure, est-ce la norme ou est-ce en quelque sorte un exploit? Puisque je veux dire, qu'est-ce que le temps? Si l'on parle d'un univers à deux dimensions et selon différentes théories, et notamment la théorie du trou de verre, il est possible que le point A et le point B d'un certain espace-temps de l'univers se rejoignent dans un trou de verre et ainsi, on pourrait voyager dans le temps. Ça se voit que je regarde Dark sur Netflix ou pas? Voilà une parfaite excuse quand vous arrivez en retard. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, pas du tout, je toussais. Et on commence cet achat manga avec le magazine Atom. Alors d'habitude, Atom, c'est un magazine que je me prends chaque trimestre sans jamais en parler. Mais là, je constate que ce numéro contient une interview de Makoto Yukimura, donc l'auteur de Vinland Saga et Planète. Mais pensiez-vous réellement que j'allais passer à côté? Regardez ma vidéo top 5 de mes seinen préférés et ma vidéo sur Vinland Saga. Lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Et vous comprendrez que j'étais obligé d'en parler. En plus, vous retrouvez aussi une interview de Hiromu Arakawa, donc la mangaka de FMA. Donc déjà qu'Atom est un magazine de qualité de base, avec Vinland Saga et Planète, là c'est Booba Fit Caris. C'est la rencontre Ademo et Nos. Enfin, ils sont frères, donc je pense qu'ils se connaissent depuis longtemps, oui. Mais voilà, je vous conseille Atom de manière générale, mais là, ce numéro 14, encore plus. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on commence les mangas avec le tome 3 de Jujutsu Kaisen et le tome 2 de Chainsaw Man. Donc les deux nouveaux shonen du moment parlant de chasseurs de démons. Bon alors, Jujutsu Kaisen, après avoir lu 3 tomes, je pense que c'est suffisant pour se faire un avis. Pas un avis définitif, bien sûr, mais un premier avis. Et je pense que c'est un shonen qui se laisse lire, mais rien de marquant ou d'inoubliable. Après, encore une fois, c'est que le tome 3. Mais tu me diras, au tome 3 de Naruto, on avait déjà le droit à l'arc Zabuza. Je suis désolé. Bon, après, c'est Naruto. Si je commence à comparer les mangas à Naruto, c'est pas du jeu, c'est pas fair play. Carton rouge, monsieur l'arbitre. Non, mais plus sérieusement, c'est peut-être le fait d'avoir bouffé beaucoup de shonen, mais je trouve les ficelles scénaristiques de Jujutsu Kaisen beaucoup trop grosses et voyantes, limite forcées par moments. Après, il y a pas mal de trucs cool dans ce manga, mais si tu veux, par rapport à tout ce que j'ai déjà lu, ça sent un peu trop le réchauffer. Pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est un shonen d'initiation. On va dire que je suis pas le public, c'est tout. Et donc, ce tome 2 de Chainsaw Man, qui pour le coup est beaucoup plus mon truc, parce que voilà, Chainsaw Man c'est plus spécial, plus atypique. L'histoire, les personnages, les combats et surtout les thèmes traités me parlent beaucoup plus. En fait, on retrouve dans Chainsaw Man un côté shonen classique, mais avec un ton plus décalé, plus excentrique. Donc on a le sentiment que ça se prend moins au sérieux, mais avec en même temps pas mal de propos insinués, sous couvert de blagues niveau Jean-Marie Bigard ou Patrick Sébastien, choisis ton beauf ultime. Donc vraiment, Chainsaw Man, ça m'a l'air d'être une petite bouffée d'air frais divertissante dans cet océan de banalité. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 7 de Tokyo Revengers et les tomes 2 et 3 de Parasite. Deux séries chez Glénat, un shonen, un seinen. Oui, mes présentations sont de plus en plus ordonnées. Oui. Donc, concernant Tokyo Revengers, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pris une certaine avance. Je suis loin maintenant, je vous vois dans le rétro. Donc, ce ne fut que de la relecture, mais que dire à part que c'est toujours aussi incroyable. Tokyo Revengers, c'est juste trop fort. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Ah oui, et comment ne pas parler du fait que le manga va être adapté en animé en 2021. Alors oui, 2020, c'est une année de merde, mais rien qu'avec cette annonce, on passe de -20 à -17. -15 pour les mêmes en début d'année sur la 3e guerre mondiale. Je pense sincèrement que si le manga est bien adapté, bien sûr, on est face à une dinguerie qui approche. Une météorite va frapper la Terre en 2021, je vous préviens. D'ailleurs, j'ai réécrit une vidéo sur Tokyo Revengers, maintenant faudra que je tourne ça un jour. J'espère la sortir un peu avant l'animé. Bah oui, on stonks ou pas stonks ici. On stonks pas du tout, non. Et pourquoi pas même faire des reviews, qui sait, j'aime pas trop les reviews, mais Tokyo Revengers, c'est Tokyo Revengers. Et Parasite, c'est Parasite, hein, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je dise? En vrai, il y a pas grand chose à dire, j'ai vu l'animé, je préfère l'animé au manga, mais cette nouvelle édition est vraiment très bien si vous voulez découvrir ou redécouvrir Parasite. Voilà, c'est Parasite quoi, au bout d'un moment...
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 14 de The Promised Neverland et le tome 8 de Jagan. Deux séries chez Kazé, un shonen, un seinen. Oui, c'est toujours la même logique. Donc The Promised Neverland qui s'est fini récemment au Japon en 20 tomes je crois. Et je pense que c'est une bonne nouvelle car je disais déjà il y a quelques achats manga, donc vers les tomes 11-12, que maintenant qu'on avait révélé la plupart des gros mystères de la série, ça devait pas prendre 40 tomes pour se terminer. Donc 20 tomes ça me semble bien. Maintenant bien sûr à voir comment l'auteur va conclure son manga. Et puis bien sûr vu le succès, on n'est pas à l'abri d'un The Promised Neverland Shippuden ou Super. Ah, le petit spin-off sur le début de la promesse, l'origine des démons, tout ça, je le sens bien, je le sens bien. Sinon dans ce tome 14, pas mal de révélations, on fait un sacré bond dans l'histoire. Après il y a quelques trucs qui m'ont déplu, mais le problème c'est que je peux pas en parler sans spoil. Du coup ça va vous sinon? Juste pour rester très vague, j'ai trouvé certains éléments trop prévisibles, notamment dans les plans et intentions de certains personnages. Comprendra celui qui a lu ce tome 14, l'élu. Donc dans ce tome 8 de Jagan, on démarre le nouvel arc du parc d'attractions d'horreur d'Ederland. Déjà dans le nom, tu sens qu'on n'est pas à Disney, non c'est pas la même ambiance. Tu peux aussi y emmener ta famille, mais si tu l'aimes pas quoi. Et bien sûr, on s'en doutait, ce parc cache des semi-détraqués. Mais c'était sûr en fait, bam bam. Et bien sûr, plus on avance, plus on découvre les secrets du parc que je vais pas spoil bien sûr. Bon par contre, là on est encore au début de l'arc et tu sens qu'il y a pas mal de dingueries qui arrivent. Donc j'attends ce tome 9, sachant les grands enjeux que ça peut prendre. Et Jagan, voilà, c'est toujours aussi cool, aussi intéressant, aussi bien dessiné. Voilà, Jagan, ça commence à devenir de plus en plus une valeur sûre pour moi. Pas encore, mais on s'en approche. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 8 de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer et le tome 3 de l'édition Perfect de FMA. Bon là, j'avoue, il n'y a aucune logique à les présenter ensemble, c'est juste par souci de gain de temps. Oui, j'avoue. Mais en même temps, voilà le tome 3 de la nouvelle Perfect Edition de FMA. J'adore cette édition, j'adore FMA, c'est un classique et voilà, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Qu'il faut lire FMA? Mais ça, c'est juste une évidence. Donc, toute parole de plus ne serait que futilité. En plus, ce tome 3 correspond à la mort de vous savez qui. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Mais non, il pleut pas! Attendez 2 minutes, hein. Pas faire de conneries. Ça a marché? Si. Il pleut. Donc on passe au tome 8 de Demon Slayer, donc l'arc qui sera adapté en film. Donc là, en vrai, lire ce tome, c'est se spoil le film. Mais que veux-tu? J'adore le risque. Donc bah forcément, je peux pas en parler sans spoil, mais le film va être lourd, je pense, de ce que j'ai lu. J'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Je connais le futur, oui. Mais qu'est-ce que le temps? Revenez à mon intro. Et tout comme The Promised Neverland de Demon Slayer, c'est fini récemment au Japon. Donc ça fait 2 grosses séries du Jump finies récemment. Ça fait beaucoup là. Non. Oui, je refais des mêmes en moins bien, oui. Mais comme pour TPN, on n'est pas à l'abri d'un Kimetsu no Yaiba Shippuden ou Super. Le film sort en octobre, je crois, et la saison 2, je sais pas. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 2 de Drifting Dragons. Bon, perso, j'ai fini l'animé dispo sur Netflix qui était pas mal, mais sans plus. Donc, bah forcément, j'avais déjà vu tous les événements qui se déroulent dans ce tome, puisque les 12 épisodes sur Netflix adaptent à peu près les 3 premiers tomes. Mais voilà, je sais pas trop quoi penser de Drifting Dragons. Oui, ça m'arrive, oui. Je suis un être empris de doute. En fait, j'ai surtout l'impression que tout n'est que prétexte pour nous montrer des recettes de cuisine. C'est un manga de cuisine limite. Tout au long du manga, on nous présente des recettes à base de viande de dragon, mais tu comprends bien que tu peux remplacer la viande de dragon par n'importe quelle viande existante. Parce que oui, j'ai demandé à mon boucher, il avait pas de viande de dragon, non. Oui, la réalité, c'est de la merde, oui. Mais en vrai, ce qui fonctionne, c'est qu'on s'attache au personnage, donc ça nous donne envie de suivre les aventures de l'équipage. Donc je vais suivre les prochains tomes, mais je reste assez sceptique pour l'instant, donc à voir. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit cet achat manga avec 4 tomes d'Area 51 chez Casterman. Alors, Area 51, c'est un seinen qui m'attire depuis pas mal de temps, que j'ai enfin commencé. Ce qui m'a attiré, c'est surtout le pitch que je vais vous lire. Toutes les divinités, toutes les créatures mythologiques et folkloriques, toutes les légendes d'hier et d'aujourd'hui existent vraiment. Elles sont parquées dans une ville cachée du monde et forcées d'y mener une existence calquée sur celle des humains. Cette ville a un nom, Area 51.
51. Donc oui, une zone où se mélangent toutes ces mythologies, toutes ces croyances, toutes ces légendes, c'est juste une super idée. Et une idée qui se rapproche du pitch de mon projet manga. Je vous avais déjà partagé l'ancien chapitre 1 de mon manga dans une vidéo. Je vous mets le lien de cette vidéo en description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Mais sachez qu'il s'agit de l'ancien chapitre 1. Depuis, je l'ai redessiné en mieux, j'espère. Je vous partagerai ça sûrement un jour. Mais en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Insta où je poste déjà pas mal de dessins. Voilà, sinon, Area 51, j'ai vraiment kiffé ces 4 tomes, ça m'a pas déçu. Carrément, j'ai déjà commencé à écrire une vidéo dessus qui sortira sûrement un jour, mais pas tout de suite car déjà j'ai d'autres vidéos de prévues. Et surtout, je veux d'abord compléter d'autres mangas avant d'attaquer réellement et finir Area 51. Voilà, c'en est fini de cet achat manga du mois de juin. Si t'as kiffé comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, mais tu connais la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.